Lecture de l'épître du bienheureux apôtre Paul aux Éphésiens. Mes frères, je vous conjure, moi qui suis dans les chaînes pour le Seigneur, de vous conduire d'une manière digne de la vocation à laquelle vous avez été appelés, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il n'y a qu'un seul corps et un seul esprit, comme vous avez été appelés par votre vocation à une seule espérance. Il n'y a qu'un Seigneur, une foi et un baptême. Il n'y a qu'un Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, qui agit par tous et qui demeure en nous tous. Béni soit-il dans les siècles des siècles. Prix du Saint-Évangile selon saint Matthieu. En ce temps-là, les pharisiens s'approchèrent de Jésus et l'un d'eux, qui était docteur de la loi, lui demanda pour le tenter, « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?» Jésus lui dit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit. » C'est là le plus grand et le premier commandement. Mais le second lui est semblable. « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Dans ces deux commandements sont contenus la loi et les prophètes. Comme les pharisiens étaient assemblés, Jésus leur fit cette question. « Que pensez-vous du Christ ? De qui est-il le fils ? » « De David, répondirent-ils. « Comment donc ? Leur dit Jésus. « David, qui était inspiré, l'appelait-il son Seigneur en disant « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que j'ai fait de tes ennemis l'escabeau de tes pieds. » Si donc David l'appelle son Seigneur, comment est-il son fils ? Et personne ne pouvait lui répondre un seul mot, et depuis ce jour-là, nul n'osa plus l'interroger. L'annonce de la semaine, donc aujourd'hui 17e dimanche. Après la Pentecôte, lundi 28, Saint Venceslas, mardi 29, dédicace de Saint Michel Archange, mercredi 30, Saint Jérôme, jeudi 1er octobre, Saint Rémy, vendredi 2 octobre, les Saints Anges Gardiens, samedi 3 octobre, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, et dimanche prochain, 18e dimanche après la Pentecôte. Donc la messe aux horaires habituels, sauf mardi, pour la Saint-Michel à 11h, Saint-Rémy à 11h, fête très importante pour la France, puisque c'est le Père de la nation, je ne le répéterai jamais assez. Donc même si vous ne pouvez pas venir à la messe ce jour-là, pensez à prier Saint-Rémy, à l'honorer particulièrement et à le remercier pour tout ce qu'il a fait, parce que nous ne serions pas catholiques s'il n'y avait pas eu Saint-Rémy. Donc jeudi à 9h, non, jeudi à 11h, vendredi 11h comme d'habitude pour les Saints Anges Gardiens, et samedi 11h aussi pour Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, patronne secondaire de la France. C'est une semaine très riche en saints importants pour la France. Dimanche prochain, donc, la messe à 10h comme d'habitude. Je recommande à vos prières la réunion cet après-midi pour l'édification du collège en ligne que nous voulons faire. Nous avons besoin du soutien, de la prière de tous. C'est une œuvre titanesque, eu égard à la législation en cours. Mais si David, justement, puisqu'on en parle dans l'Évangile, s'était arrêté à la taille de Goliath, jamais ils auraient gagné la guerre. D'accord ? Donc ce n'est pas parce que nous avons en face de nous un Goliath que cela doit nous arrêter. Mais cela ne va pas sans prière, évidemment. Donc merci pour vos prières. Ensuite, dimanche prochain, 4 octobre, donc il y aura la première réunion du tiers-ordre de Saint-François, qui est une réunion de présentation.
concerne ce tiers ordre, n'attendez pas à être recruté. On ne recrute pas pour le tiers ordre. Le tiers ordre n'est absolument pas nécessaire au salut. Vous pouvez très bien mener votre vie chrétienne sans faire partie du tiers ordre. Et vous n'avez aucun scrupule à avoir de ce côté-là. Donc c'est à vous, si vous vous sentez appelé, après un nombre suffisant de pratiques chrétiennes, s'il y a 2-3 ans, vous étiez encore dans la vie païenne, ce n'est pas la peine de postuler au tiers ordre. Oui. Le tiers ordre, c'est pour couronner une vie d'effort et s'engager dans la tendance à la perfection. La vie religieuse, c'est un état de perfection. Pourquoi ? Parce que les religieux prononcent des vœux. Quand on est tertiaire séculier, on n'est pas dans un état de perfection. On est dans la tendance vers la perfection. Alors, avant de tendre vers la perfection, déjà, il faut avoir une pratique simple, ordinaire, des vertus chrétiennes. Juste ça. Oui. Avant de parler de perfection. Et une fois qu'on a pris des bonnes habitudes, qu'on a ancré les vertus en nous, eh bien, on peut penser à aller plus loin et à s'engager vers la tendance vers la perfection. Donc, je le signale pour que vous soyez tous au courant, pour que ceux qui se sentent attirés par cette voie-là puissent venir, s'ils veulent, oui. Mais il n'y a rien d'obligatoire. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, l'évangile de ce jour nous démontre d'une manière absolue, d'une manière radicale, d'une manière qui n'admet pas d'objection. Personne ne pouvait lui répondre un seul mot, et depuis ce jour-là, nul n'osa plus l'interroger. Pourquoi ? Parce qu'il n'y avait plus d'objection possible, donc on ferme sa bouche. Le roi David, qui a écrit les psaumes, du moins la plus grande partie des psaumes, dit, en parlant du Messie, oui, le Seigneur a dit à mon Seigneur. Donc, le Seigneur, Dieu le Père, a dit à mon Seigneur, Dieu le Fils. Et pourtant, il dit aussi que le Seigneur, le Messie, est son Fils. Comment est-il son Fils ? Comment peut... Le Messie était connu comme devant être le fils de David, puisque le Messie était promis à Abraham comme étant un descendant direct d'Abraham par les patriarches. Donc tous les Juifs savaient que le Messie serait un homme qui naîtrait de parents qui seraient des descendants d'Abraham et de David. Évidemment, comment cet homme-là, David, pouvait-il l'appeler son Seigneur, si c'était pas Dieu lui-même ? D'où cette conclusion. S'ils ont tué Jésus-Christ en voulant le clouer sur la croix, ils savaient pertinemment qui ils clouaient sur la croix. Ils clouaient sur la croix le Seigneur, le Messie, que David appelait son Dieu. Voilà. Face à ce rejet, eh bien, Jésus-Christ a prêché la loi dans ce qu'elle a d'essentiel, l'amour de Dieu, l'amour du prochain. Et c'est cette loi d'amour de Dieu, de tout son cœur, de toute son âme, de tout son esprit, et du prochain comme soi-même, qui est, si vous voulez, le résumé du salut, le résumé de la révélation, le résumé de tout l'évangile. Et c'est donc bien la réponse de la haine face à l'amour de Dieu.
D'un côté, nous avons Jésus-Christ qui prêche l'amour de Dieu du prochain. De l'autre, vous avez les pharisiens qui rejettent cet amour dans un silence qui en dit très long. Il y a des silences qui sont parfois plus chargés que des paroles. Et ce silence qu'ils vont garder jusqu'au vendredi saint va exploser devant Pilate. Crucifie-le, crucifie-le. Voilà ce qu'ils ont dans le cœur. Alors au début, c'était pas crucifie-le. Au début, c'est on veut pas de ce Messie, c'est pas possible. Non, mais ça peut pas être lui. Et plus le temps va passer, plus ça va aller crescendo jusqu'à l'explosion du tribunal de Pilate. Et l'épître de saint Paul, justement, nous demande à nous, qui voulons être catholiques, qui nous voulons être membres de l'Église, de pratiquer cette charité, cet amour de Dieu par-dessus toute chose et l'amour du prochain comme soi-même, en détaillant cette charité alors qu'il est dans les chaînes. Les apôtres sont des saints qui ont vécu assez longtemps en prison, et puis à intervalles réguliers, c'est-à-dire que c'est des récidivistes. À Jérusalem et à Rome, plusieurs fois. Saint Pierre, rappelez-vous, était enfermé à Jérusalem par les grands prêtres, etc. Il va à Rome, et de nouveau, prison Mamertine. Et d'ailleurs, la prison Mamertine sera son dernier séjour, puisqu'il en sortira pour être crucifié la tête en bas à ce qui est aujourd'hui, au lieu qui est appelé aujourd'hui place Saint-Pierre, juste devant la basilique. Il y a cette marque où Saint-Pierre fut crucifié, la tête en bas. Saint Paul, donc, va être régulièrement emprisonné par haine, justement, de Jésus-Christ, et la plupart du temps, sinon toujours, directement ou indirectement, par ses propres coreligionnaires d'autrefois. Les Juifs avaient une particulière haine envers saint Paul, puisque c'était un traître, c'était un des leurs qui est passé du côté de l'Église catholique, et donc ils s'acharnaient contre saint Paul, ce qui n'a jamais découragé saint Paul, et qui l'a jamais freiné dans sa prédication pour convertir les païens. Et donc il exhorte ses fidèles à être humbles et doux, patients, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le bien de la paix. C'est tout le programme de la vie chrétienne, et c'est une partie du programme qui est parfois la plus difficile à réaliser, à mettre en pratique. Parce que nous le voulions ou non, quels que soient nos bons sentiments, nous sommes en guerre. Oui, ben oui. On n'a pas attendu certains à la télévision pour nous l'apprendre. Et cette guerre, elle est en nous. Cette guerre, c'est le fait que déjà, on n'est pas un, on est deux. Et ça, c'est très désagréable à vivre. Toujours même saint Paul qui nous explique, il y a en chacun de nous, il y a le vieil homme, l'homme du péché, et il y a l'homme nouveau, qui est l'homme selon la grâce. Et les deux se font la guerre. Donc la guerre, c'est au-dedans que ça commence. Et c'est au-dedans que ça doit se régler. Mais ce qui se passe dedans se réalise dehors. C'est obligé. Donc, ce combat qui est en nous, on le retrouve dehors, à l'extérieur, c'est-à-dire autour de nous. C'est la guerre entre nous. Ça, c'est les conséquences du péché. Et pourquoi
il n'y a pas des rixes, des bagarres, voire des assassinats entre nous, parce que tous que nous sommes ici, nous faisons la guerre au vieil homme et nous l'empêchons de tomber dans ces extrêmes. Mais tous les saints nous disent que, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, la première d'ailleurs, dans ses manuscrits autobiographiques, elle dit « Si Dieu ne m'avait pas préservé par sa grâce, mais j'aurais pour être comme les pires criminels, entre autres celui pour qui elle priait et qu'elle a converti au moment de la mort. » Nous avons tous en nous cette capacité de devenir des meurtriers, des assassins, des criminels en tout genre. Il suffit juste que nous arrêtions de lutter, contre le péché, que nous nous laissions aller à tous nos vices, et nous serions exactement comme les autres, voire pire que les autres. Donc cette guerre, elle est en nous. Et cette guerre, elle est autour de nous. Alors, elle est apaisée en nous après des années de pratique des vertus, justement, où nous luttons contre nos péchés, où nous sommes aidés par la grâce dans le sacrement de confession, par le sacrement de communion. Le Seigneur Jésus nous aide puissamment à éteindre les flammes du péché. Il nous aide à tuer le vieil homme, comme nous exhorte saint Paul. Et c'est pourquoi nous arrivons à faire quelques biens par la grâce de Dieu uniquement. Mais il reste toujours en nous cette tendance au mal qui nous fait commettre tout de même des péchés régulièrement, même si ce sont des péchés véniels. Régulièrement, nous sommes obligés de nous confesser pour lutter contre cette tendance qui reste en nous à cause des blessures du péché originel et des blessures des péchés passés. Notre prochains, nos voisins de chapelle, les fidèles de l'Église catholique, sont tous à la même enseigne que nous. Et donc, il y a une lutte aussi en eux, et certains ont plus de mal que d'autres, certains sont plus avancés que d'autres. Nous sommes à des niveaux différents de vertu et de pratique du combat spirituel. Et c'est pour ça que saint Paul nous dit qu'il nous faut nous supporter les uns les autres avec charité. Et comprendre que, malheureusement, parmi nous, il y a des pécheurs. Et quand on voit son frère commettre des péchés, il faut le relever avec douceur et au moins avoir de l'indulgence et de la bienveillance, et ne pas se scandaliser. Combien ont arrêté la pratique religieuse parce qu'ils ont connu tel ou tel, voire des religieux, voire des prêtres, voire des religieuses, qui sont comportés de manière objectivement scandaleuse. Oui, on en connaît des dizaines et des dizaines. Mais si on s'était arrêté de pratiquer parce qu'on a vu des choses scandaleuses, à ce moment-là, les églises seraient vides. Vous comprenez ? Le scandale, ça fait partie de la vie. C'est-à-dire que le péché fait partie de la vie. Les pécheurs font partie de la vie. Les pécheurs font partie de l'Église. Voyez ? Et attention à notre zèle. Parce que certains voudraient qu'on élimine tous les pécheurs, pour que nous soyons uniquement entre gens vertueux. Mais oui, mais les apôtres étaient comme ça. Seigneur, fais descendre le feu du ciel sur cette ville, horrible de pécheurs. Et Jésus qui les reprend. Vous ne savez pas de quel esprit vous parlez. Il leur dit, il faut laisser l'ivraie pousser avec le bon grain. Et à la fin, les anges feront le tri, comme les moissonneurs. Alors, on met l'ivraie de côté, on la brûle, puis on met le bon grain dans les greniers. Mais tant que le temps de la moisson n'est pas arrivé, on ne s'amuse pas à faire le tri. On laisse tout le monde ensemble. Les bons et les méchants. C'est une grande pénitence. Saint Bernard disait que c'était la pénitence la plus grande. Saint Bernard. Même dans les couvents, même dans les monastères,
qu'on fête Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, que j'en parle très peu, je vais me permettre de reciter Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Quoi de plus sain qu'une carmélite qui fait 3 heures de méditation par jour? Et des vies de pénitence absolument incroyables, des carèmes qui n'en finissent pas. Enfin, il y a 2 carèmes par an. Enfin, je vous passe les détails de la règle, mais la règle des carmélites est une règle extrêmement dure. Eh bien, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus ne pouvait pas supporter une religieuse. Il suffisait qu'elle la voie, qu'elle soit extrêmement énervée. Elle avait qu'une seule chose, une envie, c'est de partir en courant. Oui. Donc ça arrive même dans les couvents, même avec les religieuses les plus saintes. Et que faisait Sainte Thérèse? Justement, elle disait, eh bien, par charité, je vais vers cette sœur, et je fais des efforts pour être très aimable avec elle. Et cette sœur-là était persuadée que sœur Thérèse l'aimait beaucoup. Oui. Alors, réaction tout de suite du mondain, de celui qui n'a pas le sens des choses sur Dieu, c'est une hypocrite. Oui, elle était l'hypocrite. Oui. Elle faisait semblant, puis l'autre l'a cru. Ah oui. Si on n'a pas le sens des choses de surnaturel, si on n'a pas le sens de la charité, effectivement, c'est de la pure hypocrisie. Sauf que Sainte Thérèse d'Enfant Jésus ne faisait pas ça par hypocrisie, elle faisait ça par vertu. C'est-à-dire qu'elle terrassait, si vous voulez, ces mauvais sentiments, cet énervement envers la sœur, et elle faisait un acte de volonté pour être aimable avec quelqu'un avec qui elle n'avait pas envie d'être aimable. Voilà, c'est ça la charité. Ça la charité. C'est pas « Oh, je vous aime beaucoup, ah, j'ai tel, un tel, ce sont mes amis, alors voilà, j'aime bien. » Mais alors les autres, j'en parle pas. Comme ça. Je pars très vite après la messe et je parle à personne. Voilà. C'est sûr. Et c'est pas la charité. On vous demande pas d'être amis. Alors là, c'est l'autre excès. Les charismatiques, faut être tous des amis. On s'aime. On se manifeste de l'amour. Alors on vous demande pas d'aller passer vos vacances avec toutes les gens de la chapelle. C'est normal qu'il y ait des personnes qu'on ne supporte pas, parce que je vous dis, même dans les couvents, eh bien, entre sœurs, certaines ne se supportent pas. C'est la nature humaine, c'est triste, c'est dommage, je suis d'accord avec vous, mais c'est la réalité, c'est la vie. On ne changera pas cela. Donc, où qu'on aille, même dans un couvent, on aura ce problème-là, qui est inhérent à la nature humaine. Donc la charité, ce ne sont pas des sentiments, ce n'est pas des émotions non plus. Attention à l'émotionnel. Les émotions, elles ont leur rôle. Et puis, il y a des situations où, de toute façon, on ne peut pas ne pas être envahi par l'émotion. On perd un être cher, on perd un être aimé, on a une grosse épreuve dans la vie. C'est normal qu'il y ait des émotions. Il faut assumer cela. Ça fait partie, justement, du fonctionnement humain. Mais, je parle dans la vie de tous les jours, pour les événements du quotidien, pour les relations du quotidien. Alors, attention, la charité, la vertu de charité, doit maîtriser les émotions. On ne doit pas se laisser entraîner par les émotions. Les émotions, d'abord, nous pompent toute l'énergie. C'est extrêmement fatigant. Et pas simplement physiquement, mais psychologiquement. Et, ça fait perdre du temps. Ça crée des conflits là où il n'y en a pas. Ça crée des illusions. C'est la sensibilité qui aveugle l'intelligence. Donc, dans la mesure du possible, évitons au maximum les émotions. Et regardons les choses d'une manière objective, d'une manière la plus paisible possible. Et pour ça, eh bien, sachons prendre de la distance. On ne réagit pas sous le coup de l'émotion. L'émotion, on ne peut pas interdire à l'émotion de surgir. Donc on attend que l'émotion retombe,
pense à autre chose, on fait autre chose, on va se distraire. Et puis après, un jour après, 2 jours après, on repense au problème, sans l'émotion. Mais on ne réagit pas sous le coup de l'émotion. Ça, c'est tout le combat, vous voyez, spirituel de l'âme qui a une partie sensible liée au corps et une partie spirituelle non liée au corps. L'intelligence volonté est purement spirituelle et toutes les autres parties de l'âme sensibles sont liées à notre corps. Donc il faut que la partie supérieure, la partie spirituelle, arrive à contrôler le plus possible la partie inférieure sensible. Sinon, eh bien, on se laisse emporter par des émotions de haine, des émotions de colère, des émotions de jalousie, et c'est là où tous les problèmes arrivent. C'est là où tous les conflits explosent. Oui. Donc pour vivre dans l'unité de la paix, dans l'unité de l'esprit par le lien de la paix, c'est joli, c'est beau, c'est magnifique, tout le monde le veut. C'est l'idéal franciscain. C'est aussi l'idéal bénédictin, il n'y a pas que. Pax, c'est la devise de l'ordre bénédictin. Alors c'est sûr que c'est beau, mais la paix, je vous rappelle, la paix, c'est le résultat de la guerre. Vous n'aurez jamais la paix si vous ne faites pas la guerre. La guerre, la paix, ça se conquiert. Et une fois qu'on a la paix, attention, c'est pas fini. Saint Augustin nous dit, si tu veux la paix, prépare la guerre. Si vis pacem parabellum. Devise très connue. Donc même quand on est en paix, même quand on est dans la sérénité, il faut se préparer à faire la guerre. Sinon, la paix sera transitoire et elle repartira. C'est dans le livre de Job que Dieu, ou Job, je ne sais plus, dit que la vie sur la terre est un long combat. Nous sommes des confirmés, un confirmé soldat de Jésus-Christ, donc de toute façon, la guerre, c'est notre quotidien. L'idéal à atteindre, c'est de pouvoir faire la guerre tout en étant en paix intérieurement. C'est pouvoir justement être prêt à lutter contre le monde, contre le démon, contre nous-mêmes, contre nos tentations et nos mauvaises tendances, tout en restant en paix intérieurement. Voilà. Ça, c'est vraiment l'objectif à atteindre. Et la pénitence est le moyen, est l'arme, si vous voulez, de guerre qui nous permet d'obtenir cette paix intérieure. Et cette paix avec les autres. Ensuite, saint Paul nous expose le motif pour lequel nous devons travailler à avoir un seul esprit pour vivre en paix, par le lien de la paix. La paix, c'est la tranquillité de l'ordre, dit aussi saint Augustin. Et l'ordre, qu'est-ce que c'est ? C'est l'union de choses complètement opposées, et nous sommes opposés les uns les autres, par nos tempéraments différents, par nos éducations différentes, par notre milieu social différent. Et nous devons vivre dans le lien de la paix, dans l'unité, par le haut, le principe de l'ordre. C'est toujours un principe supérieur, unique. Il concerne ces dieux, évidemment. Il n'y a qu'un seul Seigneur, donc une seule espérance, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous. C'est le principe du chef suprême, unique, qui crée l'ordre de la société, de gens qui ont des intérêts opposés. C'est pour ça que la monarchie est le régime le plus parfait, dit saint Thomas, parce que c'est le gouvernement d'un seul, et c'est le gouvernement d'un seul qui permet l'unité de l'ordre et donc de la paix.
le triumvirat, ça n'existe pas. Il y a 3 chefs. Donc il y a un chef, il y a 2 conseillers. S'il n'y a pas un chef et 2 conseillers, le triumvirat, il dure quelques semaines, quelques mois, mais il va très vite disparaître. Donc, il nous faut un seul qui soit en haut, c'est Dieu. Il faut un seul qui soit en haut de la société, c'est le roi, et un seul qui soit en haut de l'Église, c'est le pape. S'il n'y a pas ce principe d'unité, qui est très bien décrit par Léon XIII dans Satis Cognitum, sur l'unité de l'Église, justement, eh bien, tout se désagrège. C'est pour ça que ce que nous vivons actuellement est une épreuve terrible, parce que sur le plan humain, sur le plan administratif, eh bien, c'est la désagrégation totale de tout, de l'Église et de la société. En espèce d'un agrégat d'individus qui ne sont plus ordonnés dans l'unité. Et comment nous pouvons sortir de cette situation? Uniquement par le haut, uniquement par Dieu, puisque nous n'avons plus de représentants sur terre, nous n'avons plus de chef unique sur terre, nous n'avons plus de roi, nous n'avons plus de pape. Donc, si nous voulons recréer une unité, nous n'avons pas d'autre choix que de nous soumettre à l'évêque de nos âmes, comme dit toujours saint Paul, Jésus-Christ, notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui est le principe de l'unité de l'Église. Toujours, c'est lui qui est la tête du corps mystique. Il n'y a pas d'autre principe d'unité aujourd'hui que Jésus-Christ lui-même. Ce qui rend les choses plus difficiles, mais qui ne rend pas les choses plus impossibles, puisque nous réalisons cette unité. Et il faut que nous ayons conscience que nous réalisons cette unité. Nous sommes un. Oui, non, oui, vous dites ça, mais attendez. Sérieux. Vous entendez monsieur l'abbé Untel, vous avez lu le dernier article de monsieur Untel, et tout le monde critique tout le monde, puis il y a ceux qui sont anti, puis il y a ceux qui sont pour. Le sédévacantisme est le royaume de la division. C'est ce qu'on nous dit. Regardez, nous sommes un. Nous avons une société unie dans le monde entier. Nous avons X séminaires, nous avons X... Pour répondre de manière convaincue, il faut que vous en soyez convaincus d'abord. Oui, il y a une unité dans ces fraternités, dans ces instituts, administrative, c'est clair. Il y a un patron, il y a un supérieur, il y a des sanctions, il y a des lois, des règlements, des constitutions et tout ce que vous voulez. Ça, c'est le côté légal, c'est le côté organisationnel. Sauf que dans ces instituts, fraternités et autres communautés monastiques, il y a des divisions gravissimes sur le plan de la foi, sur le plan de la liturgie. Vous avez toutes les options possibles. Il y a ceux qui sont non unacum en secret, vous avez ceux qui suivent les rubriques de Saint-Pédis au bréviaire en individuel, et puis quand ils vont chanter l'office en chœur avec les confrères, ils prennent le bréviaire de Jean 23, etc. etc. Oui. Donc, il n'y a aucune unité spirituelle. Oui. C'est une unité, je dirais, de contrainte, parce que le premier qui contredit officiellement les positions, il se retrouve dehors, donc il ferme l'embouche. Mais ce n'est pas une unité d'esprit. Nous, ce qui nous caractérise, c'est une unité de foi. Pour les vérités essentielles de la foi, nous sommes un. Alors que nous n'avons pas d'organisation. Et c'est vrai au niveau des prêtres, c'est vrai au niveau des fidèles. Nous adhérons tous à Vatican I. Nous avons tous la même doctrine sur le magistère ordinaire universel. Nous adhérons tous à la liturgie de Saint-Pédis. Ça aussi, c'est un véritable miracle. Là, hormis une exception, parce qu'il faut toujours qu'il y ait une exception pour confirmer la règle. Et on laisse de côté l'exception. Je parle de l'ensemble des prêtres non unacum. On est tous avec les rubriques de Saint-Pédis.
Donc toutes les grandes questions essentielles de la foi, nous pensons tous la même chose. Ce qui est absolument miraculeux. C'est absolument impossible sur le plan humain. Oui. Ce qui montre que l'Église est bien là, que c'est nous l'Église, c'est pas les autres. Oui. Parce que des monastères protestants, des monastères orthodoxes, vous avez une unité humaine, administrative rigoureuse. Ça existe. Il n'y a pas que les catholiques qui savent s'organiser. Hein. C'est pas ça l'unité. L'unité, c'est l'unité de foi. Et cette unité qui nous vient de Dieu lui-même et de Jésus-Christ est au-dessus de nous, agit par nous, et elle demeure en nous. Voilà. C'est ça qui fait l'unité. Fait que, justement, nous devons développer cette solidarité surnaturelle entre nous pour nous rendre des services, pour nous soutenir, pour prier les uns pour les autres, afin que ce ne soit pas de vains mots, mais que ce soit une vérité quotidienne, vécue, concrète, malgré les émotions négatives que nous pouvons avoir envers telle ou telle personne. Il faut aller au-delà et aimer les autres comme notre Seigneur Jésus-Christ les a aimés, avec la même intention et en nous unissant, justement, que ce soit l'amour de Jésus-Christ qui passe à travers nous et non pas laisser parler nos émotions purement humaines. Il faut que nous soyons envahis de la charité de Jésus-Christ pour dépasser toutes ces vicissitudes qui sont le terrain du combat spirituel. Et la paix ne sera pas un vain mot. Nous saurons exprimer cette charité d'une manière concrète. Et ce n'est pas dans les paroles spécialement qu'on exprime sa charité. C'est dans les actions. C'est être là au bon moment pour apporter le secours dont la personne a besoin. Ce n'est pas forcément de lui faire des grandes déclarations d'amitié ou de charité. Donc si nous vivons cela, eh bien nous pratiquerons l'essentiel de la loi, qui consiste justement dans ces deux articles. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur et tu aimeras ton prochain comme toi-même. On y Père et du Fils.